Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série des clés pour vivre. Durant 5 entretiens, j'aurai la joie de recevoir Alberto Malouf, médecin urgentiste franco-libanais, témoin de foi et cofondateur de l'association Notre-Dame, Mère de la Lumière, converti au Christ. Il parcourt aujourd'hui le monde pour partager son témoignage, annoncer l'évangile et prier pour les malades. Nous évoquerons quelques thèmes, le thème de la guérison divine, de l'occultisme. Nous parlerons de la franc-maçonnerie, nous parlerons aussi de la Vierge Marie et de la puissance aussi du rosaire ainsi que du combat spirituel. Bonjour Alberto Malouf. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Alors aujourd'hui, c'est un sujet délicat, c'est un sujet sensible. Je vous ai proposé d'évoquer avec vous et puis de rappeler aussi la position, et c'est important, de l'Église catholique en évoquant la franc-maçonnerie. Alors, quelle est un peu cette organisation de la franc-maçonnerie ? Quand on parle de franc-maçonnerie, on parle de francs-maçons et puis de loges maçonniques, parfois de... Voilà, donc c'est quoi au juste cette organisation, Alberto Malouf, et merci. Alors, la franc-maçonnerie, à la base, c'est une organisation qui se dit être humaniste, qui ouvre vers des réflexions, comment améliorer la société, etc. Il y a différentes thématiques, il y a différentes obédiences. Il y a des obédiences qui sont déistes, c'est-à-dire qu'on dit croire en un Dieu potentiellement présent, mais on ne sait pas qui. Mais ça va être profondément antidogmatique, on n'aime pas trop les règles. Et puis, il y a d'autres obédiences qui sont sans... il n'y a pas de Dieu, forcément. Puis, il y a des obédiences très ésotériques. Voilà, donc il y a différents types d'obédience, mais ce qui est certain pour toutes ces obédiences, pour toute la franc-maçonnerie, c'est que l'Église catholique n'a jamais changé d'avis officiel au sujet de la franc-maçonnerie, et l'avis est très clair, c'est que l'Église catholique condamne officiellement la franc-maçonnerie depuis toujours et interdit les fidèles chrétiens, catholiques, à faire partie de n'importe quelle obédience, d'être franc-maçon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Voilà, l'Église interdit cela. Et d'ailleurs, on pourrait dire, mais ça, c'était il y a quelques centaines d'années. Non, pas du tout. Dernièrement, en 1983, la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous le cardinal Ratzinger, qui va devenir le pape Benoît XVI, va affirmer donc encore très clairement ceci, je vais citer, comme ça laissera pas de quiproquo. L'appartenance active à la franc-maçonnerie est interdite. Point. Les fidèles qui s'inscrivent dans des associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent pas accéder à la Sainte Communion. Vous voyez, donc c'est quand même pas rien. Et donc après, on pourrait se demander alors pourquoi ? Donc c'est peut-être la prochaine question. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, c'est vrai parce que c'est évident qu'on se la pose tous. Alors pour différentes raisons et principalement c'est d'ordre théologique évidemment. Alors déjà premièrement, parce qu'il y a évidemment un relativisme religieux. C'est-à-dire que dans certaines loges, et de manière un peu générale dans les loges déistes, on va promouvoir une forme de spiritualité un peu déiste, symbolique, mais qui va être totalement indépendante des dogmes religieux. Et donc, en gros, c'est que ça va s'opposer à la révélation de Jésus-Christ, par exemple, de la Trinité, de ce que l'Église peut nous enseigner. Et donc, il y a un relativisme, une espèce de syncrétisme. Voilà. Donc, deuxièmement, il y a aussi beaucoup de secrets dans la franc-maçonnerie. On le sait, on monte avec des grades, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus. Il y a énormément de rituels. Et il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui sont révélées aujourd'hui, parce que ça va jusqu'à certains rituels sataniques. Donc, c'est des choses avant, on disait, mais non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai, puisqu'il y a énormément de témoignages. D'ailleurs, même eux ne se cachent pas certaines obédiences, donc les choses quand même sont de plus en plus révélées. Et puis, donc voilà, il y a également la vision qui est anthropocentrique, c'est-à-dire qui se centre sur l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui, par sa raison, par ses capacités, est le centre. Alors qu'en fait, non, nous on croit que le centre c'est Dieu, et l'homme bénéficie de Dieu. Donc c'est finalement très orgueilleux, et on sait que l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. Donc l'Église s'oppose, voilà, à cause de ça aussi. Et puis on sait très bien que la franc-maçonnerie a énormément d'influence politique et sociale, on le sait. Les faits sont là, que dans les loges maçonniques se décident aussi beaucoup de choses qui vont influencer nos sociétés. Et donc voilà, donc pour toutes ces raisons, l'Église catholique ouvertement, sans peur, est restée sur ce même avis que la franc-maçonnerie n'est pas compatible avec la foi catholique. Vous avez parlé de ces influences dans le monde politique et vous avez parlé aussi de ces influences de toutes ces lois qui sont actuellement ou qui ont été dans le passé votées. Exactement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que
il y a une atteinte à la vie de plus en plus facile, que ce soit du côté du début de la vie avec l'avortement, comme la fin de la vie avec l'euthanasie. L'Église ne change pas, la vie est sacrée, le droit de vie, de mort, c'est le bon Dieu. Nous, on est là pour être auprès de ceux qui souffrent, pour les aider. On devrait investir dans les soins palliatifs plutôt que d'investir dans des doses létales. Les soins palliatifs apportent énormément, mais voilà. Et puis la spiritualité aussi, on sait très bien qu'accompagner des personnes qui sont en fin de vie, leur amener le Christ auprès d'eux, leur donner l'espérance du salut, et c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on sait que la foi nous amène à croire que la mort n'est pas la fin. Et nous, on sait très bien que bien, toutes ces réalités, on n'en veut plus, mais par contre, on veut des doses létales pour arrêter la souffrance. Alors, d'un côté, c'est bien présenté, parce que c'est pour soulager, mais la mort, c'est pas comme ça qu'on soulage par la mort. Et d'ailleurs, nous, en tant que médecins, moi je suis médecin, on a fait un serment d'Hippocrate qui dit qu'on n'apportera pas la mort sciemment. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout médecin digne de ce nom va à l'encontre de son propre serment en apportant des doses. Alors, et c'est pareil pour l'avortement. En fonction des pays, on peut avorter à tel ou tel. D'un côté, si on le fait trop tard, c'est un infanticide. Mais dans un autre pays, ça ne le sera pas. Mais alors, qui juge ? On est en train de parler de vie et de mort d'enfants, de loi. Donc, finalement, personne n'est d'accord. Mais la Bible, elle est très claire. Dès la conception, c'est un être qui est créé par amour et qui a une âme, c'est un individu, même s'il est plus fragile. Donc on voit que le Seigneur nous donne des réponses, la Bible nous donne des réponses, l'Église nous donne des réponses qui sont très saines, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Mais voilà, on ne veut plus de ces réponses que donne l'Écriture, la Bible, l'Église. Alors on apporte d'autres réponses qui sont malheureusement des grandes blessures pour notre société aujourd'hui. Finalement, une société en pleine confusion, une société qui est au fond blessée et malade, une société qui a rejeté finalement l'image de Dieu, l'image de cette paternité. Et c'est le refus d'entrer et de choisir au fond la vraie vie. Parce qu'on en a peut-être peu parlé depuis le début de nos échanges en début de semaine, mais on est fait pour le ciel, on est fait pour la vie éternelle, on est fait pour être unis au Christ. Donc, et en parlant et en évoquant cette organisation de la franc-maçonnerie, on entend bien, si j'ai bien compris, Alberto Malouf, et si un auditeur nous écoute qui est peut-être engagé dans ses débuts, dans un premier, deuxième, troisième ou quatrième degré, voire plus, il est en danger pour son âme. En fait, il va partir dans la gêne, comme dirait la parole et la Bible. Non, on n'est pas là pour effrayer et pour faire peur. On n'est pas là pour effrayer, mais on est là, l'Église est là pour avertir et pour dire la vérité. Et éviter l'ignorance. Exactement. C'est-à-dire que d'ailleurs, le prophète Osée, sur l'Ancien Testament, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire que parce qu'on n'a plus la connaissance, on prend des chemins qui sont pas balisés et qui nous amènent pas à la destination souhaitée. Et moi, j'ai très bien conscience qu'il y a énormément de personnes qui rentrent en franc-maçonnerie, qui sont de très bonne volonté, qui sont des personnes qui ont un grand cœur, qui sont vraiment, qui aiment les autres, etc. Mais qui y rentrent dans l'espérance de trouver une plénitude. Mais c'est pas ça qu'ils trouveront. Il y a une forme de fraternité. Il y a une forme de fraternité. Ouais. En fait, en quelque sorte, c'est un peu comme une parodie de l'Église, finalement. C'est une parodie de l'Église, mais sans Jésus. Le Christ n'est plus au centre. Et donc, c'est ça qui est terrible. Parce qu'au finalement, c'est un évangile différent, mais qui n'amène pas à la même destination, parce qu'il n'y a que le Christ qui nous ouvre la vie éternelle. Et c'est vrai, la mort n'est pas la fin de tout. Nous avons un ciel qui nous attend. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et on le voit dans la vie des saints, on le voit avec le Christ lui-même. Combien de saints ont souffert de maladies, combien de saints ont traversé tellement d'épreuves, mais aujourd'hui leur voix encore retentit. Je pense à la petite Thérèse de Lisieux qui est partie d'une tuberculose pulmonaire à 24 ans, les petits de Fatima qui sont morts à 9 et 10 ans, Jacinta et Francesco de la tuberculose espagnole. Voilà. On ne les a pas euthanasiés. Ils sont partis, d'ailleurs, ils offraient leur vie en souffrance d'amour. Ils avaient vu la Vierge, ces petits-là. Et aujourd'hui, par leur intercession, on obtient des miracles. Ils sont encore vivants. Donc il faut qu'on reconsidère la vie et qu'on lui redonne sa juste place. Elle est sacrée et c'est une réalité, il faut le dire. Puisque vous parlez du sacré, le monde peut-être a besoin de retrouver ce sacré, ce sens du sacré, ce sacré qui commence peut-être avec le début de vie et puis ce début de création et cet émerveillement aussi devant la beauté et la grandeur de cette création. Évidemment, je crois que le monde qui nous entoure, quand on le regarde et qu'on le regarde avec un regard, j'ai envie de dire, un peu renouvelé, parce que c'est vrai qu'on s'habitue aux belles choses. Mais c'est incroyable. Les lois qui régissent notre univers sont tellement précises. La vie, personne ne sait comment la vie apparaît en fait. Et puis l'amour, tout ce qu'on peut vivre,
tout ça, c'est pas le néant. Donc en fait, on se rend compte, et d'ailleurs les lois scientifiques aujourd'hui qui sont en train d'arriver plaident en faveur de l'existence de Dieu. Donc il faut qu'on soit à la recherche de ce Dieu qui d'ailleurs s'est révélé en la personne de Jésus et qui est très crédible parce qu'il nous donne beaucoup de signes surnaturels pour qu'on adhère à son message merveilleux. Alors vous avez parlé, puis on a parlé en tout début de cette organisation aussi, en rappelant aussi la position de l'Église catholique, combien c'était incompatible d'être catholique et franc-maçon. Voilà, tout simplement. Vous avez rappelé aussi les secrets et les mystères en franc-maçonnerie, comme il y a aussi ces mystères aussi de la foi. Voilà, mystères de la foi, mais qui conduisent aussi à ce grand mystère de la vie et préserver la vie. Vous l'avez rappelé, Alberto Malouf. Aujourd'hui, on entend parler d'astrologie, de tarot, d'énergie, de rituels ou encore de connexion spirituelle. Pour certains, ce sont des curiosités, pour d'autres, de vrais repères, mais que cache vraiment l'occultisme? Est-ce aussi inoffensif qu'on le pense, et surtout quelles en sont les conséquences parfois invisibles mais bien réelles? La question et les questions sont sérieuses aujourd'hui, oui. Puisqu'on ouvre une porte, celle de l'occultisme. Donc je parle peut-être de médiumnité, de voyance, de spiritisme. Au fond, qu'en est-il? C'est quoi, en résumé, dans ces première minute, oui. L'occultisme? Alors l'occultisme, ça vient du latin occultus, qui veut dire ce qui est caché, ce qui est secret. Et en fait, c'est une espèce de courant de pensée, un moyen de savoir un peu ce qui se passe dans le monde invisible. Donc ça peut être lié à différentes pratiques, énergie, etc., l'astrologie, la magie, vous avez cité pas mal de ces choses-là. Et la question, c'est quels sont les risques? Parce qu'en fait, peut-être vous ne le saviez pas, mais la Bible en parle. On peut le dire ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10, où le bon Dieu nous met en garde face à ces pratiques et nous demande de ne pas les réaliser parce qu'elles ouvrent une porte, pour le coup, à l'esprit du mal dans notre vie. Et quand l'esprit du mal a une influence dans notre vie, évidemment, comme nous dit Jésus, c'est pas pour nous faire du bien, c'est pour nous lier un peu plus et pour que notre vie soit moins libre. Donc c'est important d'en parler, non pas pour avoir peur, mais pour qu'on puisse savoir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Alors, ces pratiques attirent beaucoup aujourd'hui à Alberto Malouf, y compris chez les jeunes. Qu'est-ce que ça vient combler, au fond, ces pratiques, et vous avez parlé de portes, oui. Qui séduisent. Voilà, on parle de séduction. Évidemment, on voit que la jeunesse a envie de réponses. Donc, à une période où on donnait des réponses avec l'aide de Dieu, mais dans un monde qui de plus en plus met Dieu à la porte, les questions existentielles sont toujours là. Et les jeunes en ont. On a beau les étouffer, elles sont là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire toutes sortes de recherches et sur quoi ils vont tomber? Eh bien souvent sur, par exemple, ils vont perdre un être proche, ils vont essayer de faire du spiritisme, ils vont essayer de rentrer en contact avec les personnes défuntes, ils vont invoquer les esprits, ils vont essayer d'acquérir certains pouvoirs surnaturels, parce qu'on le voit un peu partout, et on pourrait dire qu'ils vont le faire au début peut-être pour s'amuser, mais ils vont se rendre compte que ça marche. D'ailleurs, moi, j'ai témoigné auprès de nombreux jeunes, des centaines, des milliers de jeunes, et on voit bien qu'ils sont les premiers à nous dire « Mais moi, j'ai fait tourner les tables, j'ai invoqué les esprits, mais ça s'est réellement passé. » Alors, c'était quoi? Ils savent pas, ils sont parfois choqués que, il y a eu une réponse, il s'est passé quelque chose. Et l'Église, bien sûr, a une réponse, la Bible a une réponse, et c'est cette mise en garde parce que, en effet, les conséquences peuvent être parfois extrêmement graves. Vous avez des exemples? Oui. Il y a des personnes, par exemple, qui vont voir des voyants soit pour pouvoir rentrer en contact avec une personne défunte de leur famille, etc. Et chose incroyable, cette personne, cette voyante, va pouvoir dire des choses vraies sur la vie. Et donc les personnes sont en quelque sorte étonnées. Mais comment cette personne peut savoir des choses sur ma vie? C'est pas possible, c'est pas rationnel. Elle ne me connaît pas, je la connais pas. Elle m'a révélé des secrets familiaux. Elle m'a décrit exactement la personne que j'aimais et qui est défunte. Alors donc là, on rentre dans le surnaturel. La question, c'est que cette révélation, comme nous dit d'ailleurs la Bible, ne vient pas du Saint-Esprit, ne vient pas de Dieu, elle vient de l'esprit du mal, qui a aussi une certaine connaissance du monde réel, créé, parce qu'il est au milieu de nous. Et donc, il va jouer sur ça pour créer un lien entre la personne et le voyant, et lui ensuite pouvoir avoir plus de place sur l'âme et sur la vie des personnes. Et où est-ce que jusqu'où ça va? Eh bien, ça peut aller jusqu'à des malédictions, c'est-à-dire que le diable va, par son influence, apporter des maladies étonnantes, des accidents étonnants, voire même provoquer jusqu'à la mort. On a des témoignages, je peux vous donner le témoignage d'une personne, elle avait un voyant, et donc elle y allait régulièrement. Et à un moment donné, ce voyant qui aidait, il se passait des choses, il disait des choses vraies, soi-disant, lui a dit, voilà, ton fils va mourir dans l'année d'un accident.
Alors, il faut savoir que le diable ne peut pas connaître l'avenir. Dieu seul est l'alpha et l'oméga. Mais par contre, s'il a un projet de destruction sur votre vie, il peut très bien vous le dire. Donc, il a dit, voilà, votre fils va mourir. Et cette femme a reçu cette parole de malédiction comme une parole de vérité, comme toutes les autres paroles qu'elle avait reçues, parce qu'il lui avait décrit, il lui avait dit des choses vraies. Alors pourquoi cette parole ne serait pas ? Elle la reçoit, elle y adhère pleinement, et donc elle adhère à cette parole, cette malédiction. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque le prêtre nous bénit au nom du Seigneur, nous recevons une véritable bénédiction. Et lorsque l'ennemi de nos âmes nous maudit, et que nous ne sommes pas protégés, que nous lui avons ouvert des portes, alors nous recevons de plein fouet cette malédiction. Et que s'est-il passé ? Eh bien, en effet, son fils est mort d'un accident dans l'année, comme ça avait été annoncé. Mais pourquoi ? Non pas parce qu'il le savait d'avance, mais parce que en ayant adhéré, les malédictions ont atteint leur but jusqu'à la mort. Et donc, il faut comprendre que c'est une réalité spirituelle. J'ai beaucoup travaillé avec les exorcistes, j'étais présent lors d'exorcismes, etc. Et donc, j'ai pu me former auprès, on va dire, des personnes mandatées par l'Église à toutes ces réalités spirituelles dont on parle peu. Et donc, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des lois spirituelles. Comme il y a un stop ou un feu rouge et il ne faut pas y aller parce qu'on est à risque d'accident, et bien dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est pour ça que l'Église nous met en garde et nous demande, bien sûr, de ne pas entrer dans ces sentiers-là. Alors, si on est entré dans ces sentiers-là, que faire pour s'en sortir ? Voilà, que faire pour s'en sortir ? Vous avez parlé aussi de ces formations que vous avez suivies auprès d'exorcistes. Vous avez parlé aussi à l'instant et merci pour ce témoignage qui montre aussi la dangerosité et la gravité aussi de malédiction. Pour toute malédiction, pour tout sortilège, il faut passer inévitablement, consulter comme on consulterait un chirurgien ou un dentiste pour des maux. Faut-il consulter et passer par la case exorciste, Alberto Malouf. Alors oui, tout à fait. Alors pourquoi ? Alors premièrement, souvent quand on dit exorciste, tout de suite on a très peur parce qu'on pense tout de suite au cas de possession. Alors il faut savoir que le diable peut avoir différentes influences et pas seulement un cas de possession où il habite le corps de la personne, même si c'est une réalité spirituelle, ça peut arriver. En fait, le but de l'exorciste et de son équipe est de vous aider à discerner. Ils vont poser un diagnostic, si je peux dire, spirituel. Ça ne veut pas dire que si vous allez voir un exorciste, c'est parce que vous êtes tout de suite possédé. Non. Quand vous allez voir un médecin, c'est lui qui va vous dire ce que vous avez. Quand vous allez voir l'exorciste, de la même manière, vous y allez pour un discernement. Et donc, ils sont là pour vous écouter, comprendre ce qui s'est passé et ensuite vous proposer un chemin de guérison et de délivrance. Donc, il faut savoir que il y a différents cas d'atteinte. Il peut y avoir la tentation simple, il peut y avoir des cas d'obsession. C'est des tentations extérieures à vous, mais qui sont obsédantes, où vous avez des pensées vraiment intrusives. Il y a des cas d'infestation, par exemple dans certains objets ou dans des maisons, etc. Il y a des bruits bizarres et donc c'est aussi l'Église qui doit gérer ce genre de choses-là. Il y a les cas aussi de vexation, on peut le voir dans la vie des saints où parfois le diable directement s'attaque à la personne, il a mis le feu au lit du Saint Curé d'Ars, etc. Donc ou le Saint Padre Pio pour ceux qui connaissent l'histoire. Sainte Mariam la petite arabe. Sainte Mariam la petite arabe, exactement. Et puis il y a le cas de possession où il habite le corps de la personne et l'amène à faire des choses avec son corps. Alors ce qui est clair, c'est que l'Église a autorité. Alors c'est déjà très important d'avoir la paix et d'être confiant. Il y a une solution et Jésus-Christ est très clair et très ferme. Luc chapitre 10, Jésus nous dit ceci. « J'ai mis sous vos pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc Jésus-Christ est très clair lorsqu'on vit en lui, qu'on est en Église et qu'on reçoit les sacrements, les bénédictions de l'Église, rien ne pourra nous nuire. C'est-à-dire que toutes les malédictions sont brisées par le sang de notre Seigneur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez voir un exorciste évidemment, se confesser de toutes les pratiques que vous avez faites. Même certains disent mais je ne savais pas. Vous savez, c'est un enfant qui ne sait pas qu'il met la main dans le feu, ça va le brûler. Mais s'il la met quand même s'il n'a pas le savoir, que va-t-il arriver ? Il va être brûlé. C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est pas parce que vous ne saviez pas qu'il ne se produit rien. C'est une réalité spirituelle. Donc il faut aller voir le prêtre pour se confesser et le prêtre exorciste qui va vous prier pour vous, faire peut-être une prière simple de délivrance, voire même le grand exorcisme si en effet vous avez besoin d'un exorcisme. Et c'est lui qui le jugera bon. Voilà. Donc en tout cas, beaucoup de confiance pour tous ceux qui sont allés voir des voyants, des magnétiseurs, de toutes sortes de pratiques, de guérisseurs, de magie, d'astrologie, etc. Je vous encourage seulement avec simplicité, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes ces pratiques, mais je vous le dis vraiment au nom du Seigneur et c'est parce que c'est le message de l'Église et du Christ lui-même. Allez vous confesser de ces choses-là avec simplicité de cœur et si vous avez besoin,
allez voir un exorciste qui va vous conseiller et prier pour vous. Alors, puisque vous parlez aussi d'exorciste, il est important aussi de rappeler que normalement, dans tous les diocèses, il y a un exorciste qui est présent. Donc, chers auditeurs, si vous connaissez autour de vous ou pour vous-même ces difficultés ou un grand questionnement sur ce qui vient d'être évoqué pendant ces quelques minutes, n'ayez pas peur, ayez confiance, allez frapper à la paroisse d'une église, n'importe laquelle, posez vos questions, mais posez surtout vos questions. Voilà, et n'ayez pas peur. Merci pour cette intervention du jour. C'est court, mais vous avez été précis. Alberto Malouf, on va parler donc de sujets quand même sérieux, graves, voilà, mais plein d'espérance aussi, parce que Jésus lui-même, vous nous l'avez dit au cours de ces entretiens, est venu pour libérer, il est venu pour guérir, il est venu nous libérer du poids aussi de nos péché. On va parler de pureté, on va parler d'adultère, on va parler de combat intérieur, on va parler de fidélité. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment définissez-vous, Alberto, la pureté dans une perspective chrétienne aujourd'hui, dans un monde un peu plein de confusion, un monde en feu, où une jeunesse aussi peut être dans une vie parfois désorientée, désordonnée, ou tout simplement dans une ignorance aussi. On ne sait plus ce qui est le bien, on ne sait plus ce qui est le mal. Et merci, on vous écoute. Non, tout à fait, c'est vrai qu'on est dans une société où c'est vraiment l'hypersexualité qui est proposée. Il y a une espèce de perversion de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité est quelque chose qui a été créé par Dieu, qui est beau, qui amène à la fécondité. Donc c'est comme ça que le genre humain continue à se développer, etc. Donc c'est juste énorme. Le Seigneur nous a donné comme ce cadeau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait de la sexualité une consommation, une recherche de plaisir, toujours plus sans limite. Et du coup, c'est vrai que nos jeunes, de plus en plus tôt d'ailleurs, sont confrontés à tout ça via ce qu'ils voient, tous les accès qu'on peut voir évidemment, voient aussi tous les témoignages qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Et on voit que le bon Dieu aussi a été mis un peu à la porte de notre société, donc ils n'ont plus vraiment de repères. Alors en fait, la pureté, c'est pas une contrainte en soi, c'est vraiment une liberté. Qu'on puisse comprendre que, en fait, notre corps est plus qu'un objet qui doit être désiré ou qui doit être consommé. Notre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Nous avons vraiment une dignité d'enfant de Dieu. Dieu est notre Père. Et donc, nous avons une dignité et notre corps aussi a sa dignité. Et donc, la pureté, c'est de poser un choix libre, mais un choix plein d'amour pour comprendre que mon corps, j'ai envie de le donner à la personne que j'aime pour toujours. C'est ce qu'on appelle aussi le beau sacrement du mariage, le moment où on se choisit mutuellement avec son épouse et où Dieu vient donner le sacrement et nous unit. Et qu'est-ce qu'on a de plus cher que son propre corps, que soi-même? Donc on ne peut pas se donner comme ça à tous parce qu'on a de la valeur. Et donc, et on sait très bien, d'ailleurs, on le sait par les études, on le sait par tout ce qu'on a pu vivre ces dernières décennies, que les relations multiples et variées amènent énormément de blessures affectives, psychologiques, qui amènent énormément de cas de dépression, d'ailleurs de déviance dans la sexualité. On va rechercher de nouveau l'affectif parce qu'on a été blessé. Et donc, on doit reconstruire. Alors voilà, le bon Dieu veut pas nous aider à guérir, il veut nous préserver déjà. Vaut mieux prévenir que guérir. Nous, on aime bien faire ça en médecine. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important de réouvrir la beauté de la pureté et du mariage. Et je crois que les jeunes en ont soif en soi. Alors, que diriez-vous, Alberto, à ceux qui pensent qu'il est peut-être trop tard pour changer, qu'il est peut-être trop tard aussi pour se relever quand on est tombé trop bas, et que vous avez parlé de ce corps, le temple aussi, le temple de Dieu, qui a été peut-être bafoué, qui n'a pas été respecté. Que dire? Jeunes et moins jeunes, au fond, permettez-moi, mais tout ce qui touche à l'impureté, tout ce qui touche à l'adultère, à l'infidélité, c'est toutes les générations aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'on est tous atteints, évidemment, par toutes les générations le sont. Alors déjà, la grande merveille, c'est de comprendre que Jésus ne nous juge pas. Il n'est pas là pour nous détruire. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Mais il veut nous libérer. Donc nous montrer qu'il y a vraiment un chemin qui nous fait du mal et que cet adultère, cette impureté, toutes ces relations extra-conjugales, etc. Et ça nous amène pas au bonheur. Ça amène le plaisir, c'est-à-dire qui est éphémère, mais pas le bonheur profond et la paix intérieure. Et ça, on le sait tous finalement. Mais ce qui est beau, c'est que si notre passé, on peut voir Sainte Marie-Madeleine, dont Jésus s'est écrit qu'elle avait chassé 7 démons, qui était connue pour être une femme de mauvaise vie, etc., c'est devenu une très très grande sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que
bien Dieu a le pouvoir de nous restaurer jusqu'à notre corps et de guérir notre cœur, mais aussi notre corps, de nous redonner cet éclat, ce resplendissement. C'est-à-dire ce que le monde aurait pu nous voler, ce que nous, on aurait pu perdre par, j'ai envie de dire, par nos pulsions ou par peut-être cette société qui nous y pousse. Eh bien, le Seigneur peut nous, d'une manière mystérieuse, mais aussi grande, eh bien, nous redonner cette belle dignité dans notre corps. Donc oui, nous pouvons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en nous confessant, en remettant eh bien, tous ces péchés, toutes ces attitudes peut-être qui ont été déviantes, eh bien, recevoir la guérison du Seigneur et ensuite, avec son aide, avancer sur ce chemin de bonheur, choisir, poser le choix aujourd'hui eh bien, de rester chaste, de rester pur et peut-être eh bien, de prier si on est appelé à la vocation du mariage pour recevoir la personne que Dieu mettra sur notre route et qu'on choisira et vivre une belle vie à la manière de Dieu et vous verrez qu'à la manière de Dieu, on trouve le bonheur avec un grand B. Vous avez parlé de mariage, c'est beau ce mariage, c'est fécond aussi. Très beau. Donc la beauté, la grandeur, puis la oui. dignité aussi d'un homme et d'une femme dans la différence aussi des vocations et la complémentarité. Mais je vis en concubinage. Que dit l'Église ? Alors l'Église est très claire, c'est-à-dire que la relation sexuelle se vit au sein du mariage et exclusivement au sein du mariage. Tout ce qui se vit en dehors est de l'ordre du péché, ce n'est pas conforme à l'amour divin et à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on le sait, il y a énormément de passages qui en parlent. Jésus en parle évidemment, Saint Paul en parle aussi. Il nous montre que les adultères, que ceux qui vivent aussi dans l'impudicité et dans les débauches sexuelles, etc., ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Donc c'est quand même très clair, c'est-à-dire que ce sont des péchés qui touchent au corps, c'est des péchés qui sont graves. Donc c'est important de comprendre qu'on pêche en matière grave lorsqu'on vit des relations extra-conjugales. Donc on ne pourrait pas aller à la messe et recevoir la Sainte Eucharistie si eh bien, on est dans une relation extra-mariage sexuelle. Et donc l'Église est très claire à ce sujet et sa position ne change pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bon Dieu nous amène eh bien, à une conversion. Le sacré doit rester sacré et ton corps, mon corps, notre corps est sacré. Et donc, voilà, le marteau est fait pour construire quelque chose, mais pas fait pour taper pour son voisin. Ton corps a été fait pour... Dieu a créé ce plaisir dans la relation sexuelle. C'est lui qui a créé le corps. Mais il l'a créé en vue de la fécondité, en vue de l'amour qui se donne exclusivement à une personne pour toute la vie. Il l'a fait d'une manière aussi pour faire grandir l'amour entre les personnes, le don de son corps, le don de soi. Tout ça, c'est beau, mais ça se vit sous le regard de Dieu dans le sacrement du mariage. Alors, voilà, je crois que les choses sont simples. J'ai une chose qui me vient, c'est que dans le mariage, comment faire aussi pour garder cet amour ? Parce que souvent, on va vers l'adultère parce qu'on n'a plus d'amour dans le mariage. C'est pas l'amour du début. Au bout de 10 ans, c'est pas le même amour et 20 ans, 30 ans. Mais si on remarque, Jésus a fait son premier miracle aux noces de Cana. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est venu rendre sacré le mariage. C'est son premier miracle. Il a transformé l'eau en vin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il est capable de changer l'eau de nos tiédeurs. Voilà, ça devient fade au fur et à mesure des années. On n'a plus l'exaltation du début, mais il est capable de transformer, eh bien ça, en un vin merveilleusement bon. C'est-à-dire que Dieu est capable de donner l'amour. Et d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que le maître du repas va dire « Mais comment ça se fait que vous avez laissé le meilleur vin pour la fin ?» Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Si vous vivez votre mariage avec le Christ et enraciné avec lui, bien sûr, il y aura des tempêtes. Mais je vous certifie que le meilleur vin sera pour la fin de votre mariage. Votre amour ne cessera de croître d'une manière toujours plus divine. Et vous verrez qu'à la fin, vous serez toujours plus amoureux par le Seigneur. C'est une grâce, c'est un miracle surnaturel, mais que Jésus veut opérer, pas seulement à Cana, mais dans ton mariage. Alors, vous parlez bien de cette vocation, Alberto Malouf. Alors, vous êtes célibataire. Oui, en effet, je suis célibataire. Il y a toutes sortes de vocations. Il y a la vocation évidemment au mariage et la vocation aussi à la vie consacrée. Donc le Seigneur va vous inspirer, va vous encourager à déjà poser le discernement. Ça c'est important parce que parfois on a peur de discerner. Mais non, n'oubliez pas que quel que soit votre appel, c'est le bonheur qui vous attend avec le bon Dieu. Donc n'ayez pas peur de lui dire oui. On a peur, hein. Donc ne laissons pas la place à la peur. Non, hein. L'amour bannit la peur. Voilà, et la peur n'est pas de bon conseil. Voilà. C'est vrai. Et je me permets de revenir sur cette vocation au mariage, puisque parmi nos auditeurs qui vous écoutent peut-être, là, maintenant, certains sont mariés peut-être depuis 10 ans, comme vous l'avez dit, 20 ans ou 30 ans. Certains peut-être sont au cœur d'une tempête, au cœur de s'interroger sur peut-être leurs difficultés de couple. Certains seraient peut-être d'être tombés dans l'adultère.
Auriez-vous un mot spécial pour peut-être ces couples qui nous écoutent, peut-être par providence ou par hasard? Oui, tout à fait. Déjà, j'aimerais dire à ces couples, tenez bon. Avec Jésus, c'est possible. Sans Jésus, ça ne l'est pas. En fait, pourquoi on voit autant de mariages? On ne voyait pas ça être détruit aujourd'hui. D'ailleurs, ça devient presque un miracle de tenir marié. C'est tout simplement parce que Jésus a été mis à la porte en profondeur de nos vies de famille. Donc il faut juste le remettre au centre. Priez avec votre épouse, votre époux. C'est la clé. Une famille qui prie, c'est une famille qui reste unis. Et donc moi je vous encourage à la prière en couple, à la prière avec vos enfants, à revivre la messe le dimanche et à remettre Jésus au cœur de votre cœur et de votre vie de famille. Et vous verrez, il va vous aider. Prenez des temps de partage avec votre épouse, votre époux. Pardonnez-vous mutuellement. Peut-être même vous pouvez avoir un conducteur, quelqu'un qui peut vous aider pour vous conseiller au sein du couple. Et ça existe aussi dans l'église, parce qu'on a tous des tempêtes. C'est normal en fait d'avoir des tempêtes. Et on a même les apôtres ont des tempêtes. Et Jésus est là dans nos tempêtes. Mais il ne faut pas se décourager, on ne va pas se laisser noyer. Le Seigneur va vous permettre de les traverser, mais c'est lui qui va vous permettre de le faire. Alors, tout simplement, dites un grand oui et un grand bienvenue d'une manière forte à Jésus. Et vous verrez, il soutiendra votre mariage et le sanctifiera. Si vous le voulez bien, je vous ai annoncé comme médecin urgentiste. Vous êtes médecin. Qu'est-ce qui vous a amené à croire que Dieu peut réellement guérir, puisqu'on va parler aujourd'hui de la guérison divine? Et oui, merci. De rien, c'est une joie. Alors oui, tout à fait, je crois que Dieu guérit. Alors déjà parce que j'en ai fait moi-même l'expérience et je l'ai vu pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ces 15 dernières années. Parce que je me suis moi-même converti à la suite d'un pèlerinage à Medjugorje. J'avais des soucis de santé et le Seigneur m'a accordé une grâce de guérison. Et puis on pourrait se dire, c'est très sympa, mais est-ce que c'est fondé bibliquement? Est-ce que la foi de l'Église, qu'est-ce que nous dit aussi l'Église catholique? Eh bien tout à fait, nous voyons que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il annonçait l'Évangile, prenait du temps, beaucoup de temps d'ailleurs. On voit qu'il y a énormément de passages dans les évangiles qui nous montrent Jésus en train de guérir des malades physiquement, des aveugles, des sourds, des boiteux, des paralysés, des lépreux, et même des femmes qui perdaient du sang, etc. Même ressusciter des morts. Donc vous voyez que la puissance salvatrice du Christ ne s'arrête pas seulement à un beau message merveilleux d'amour, mais aussi à une puissance qui se déploie et qui guérit des personnes malades. Donc voilà, c'est quelque chose de réel 2000 ans plus tard. Alors, comment voyez-vous la relation entre foi et médecine? Eh bien, grâce à Dieu, Dieu a créé le médecin aussi. D'ailleurs, on peut le lire dans l'Ancien Testament. La Bible le dit, lorsque tu es malade, prie le Seigneur et il te guérira, mais aussi va voir le médecin parce que Dieu, lui aussi, l'a créé. Donc, Dieu nous a donné les médecins. Donc, il n'y a pas de contradiction entre foi et médecine. Dieu peut guérir, mais Dieu peut aussi passer par la médecine, évidemment, pour nous toucher, pour nous guérir. Et puis, on voit bien que la médecine est quelque chose de très important pour le Seigneur comme pour la foi, pour l'Église. Alors, quand on parle de guérison, Alberto, comment distinguer guérison spirituelle, guérison psychologique et guérison physique? Alors, évidemment, on n'est pas qu'un corps. Donc, on a une âme, un esprit, on a une psychologie et on a bien sûr une chair aussi. Et donc, le Seigneur veut nous renouveler dans toutes ces parties-là, mais à la mesure de sa volonté. On sait que tous les malades ne guérissent pas physiquement. On prie pour tous les malades, évidemment, on est appelé à prier pour tous, mais ensuite c'est le bon Dieu qui va amener le chemin de guérison. Et moi, par exemple, j'ai vu des personnes guérir miraculeusement de cancer, mon propre papa, qui a été guéri d'un cancer du foie, qui a disparu, qui avait été diagnostiqué par la meilleure équipe européenne à Gustave Roussy et un des meilleurs chirurgiens hépatiques. Et qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté une guérison intérieure, une conversion plus forte, en fait une confiance plus forte. J'ai vu aussi des personnes ne pas guérir physiquement, mais pour qui nous avons pu prier. Mais ce qui était incroyable, c'est que ces personnes avaient toujours cette maladie, mais ils avaient le sourire, une force, une paix. Et donc le Seigneur est venu travailler l'intérieur, leur psychologie, leur esprit, et les a amenés à vivre cette croix avec lui. Et moi j'ai vu des personnes partir, décéder, notamment une dame d'une maladie de Charcot, elle ne pouvait plus bouger. Donc elle était paralysée, on a vu sa dégradation, c'était la sacristine. Elle avait très peur, et au fur et à mesure des mois et des prières, elle était très apaisée. Et sur son lit de mort où elle ne pouvait plus que ses yeux qui pouvaient écrire, elle nous disait qu'elle était en paix, alors que nous, on était angoissés à sa place. Et donc là, on a compris que le Seigneur est présent dans la croix comme dans le miracle. Et là, vous parlez de miracle quand vous parlez de paix? Eh bien oui, parce que c'est un miracle là intérieur. Là s'opère le grand miracle intérieur. Exactement, le miracle intérieur, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Lorsque Jésus guérit physiquement, c'est
pour nous amener au salut, la guérison de l'âme du cancer qu'on appelle le péché. Et lui, le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qui n'est pas amour. Et nous sommes appelés à vivre dans l'amour. Donc quand Jésus annonce l'évangile et fait les signes de guérison physique, c'est pour amener la guérison de l'âme. C'est la plus grande des guérisons. D'ailleurs, c'est pour ça que tous, nous sommes appelés à être libérés du péché, de ce cancer de l'âme qui peut nous séparer éternellement de Dieu. Donc le plus important, évidemment, c'est d'accueillir le message de Jésus dans notre vie pour qu'il nous libère, pour qu'il nous donne la paix. Et Dieu, ensuite, peut accorder des miracles comme des signes accompagnateurs de sa parole, nous donne la force. Alors, j'imagine que ceux qui vous écoutent ou vous découvrent dans ces premières minutes, et je vous rappelle, chers auditeurs, que je vous reçois jusqu'à la fin de cette semaine. Certains prient depuis bien longtemps, et peut-être que parmi les auditeurs qui vous écoutent maintenant, certains prient pour demander cette guérison du cœur, guérison de l'âme. Et cette guérison n'arrive pas. Qu'avez-vous envie de leur dire là, maintenant, personnellement peut-être, puisque l'auditeur est unique. Bien sûr. Déjà, ce qu'il faut dire, et de manière certaine, c'est que le silence de Dieu ne veut pas dire indifférence. C'est très important de comprendre que les temps et les moments nous échappent. On ne sait pas, j'ai interviewé la 70e miraculée de Lourdes, ça faisait 40 ans qu'elle était en fauteuil roulant. Pourquoi après 40 ans elle se lève après avoir entendu cette voix de Jésus et pas avant? Elle priait pendant 40 ans. Donc il y a un mystère que nous ne pouvons pas expliquer. Mais ce qui est certain, c'est que chaque prière est entendue et que Dieu donne au jour le jour la grâce nécessaire pour vivre en paix. Donc moi, je vous encourage à persévérer dans la prière et surtout à dire comme le Seigneur, « Seigneur, je prie avec confiance pour tel malade, pour telle situation, mais j'en m'en remets à ta sainte volonté et dans les temps qui t'appartiennent, je te fais confiance. » Donc ne nous décourageons pas, ne vous découragez pas, vous pouvez faire confiance à Dieu, il est bon. Alors qu'est-ce qui peut ouvrir le cœur à une vraie guérison, Alberto? Si le cœur est un peu fermé, si le cœur est un peu attiédi, vous avez parlé de découragement à l'instant, et Dieu sait que dans les événements de notre monde, d'une société un peu sombre et pleine de confusion, il y a des découragements, on se relâche parfois, et peut-être aussi dans sa vie intérieure, sa vie de prière. Quel conseil peut-être vous pourriez donner? Permettez-moi de vous poser la question. Non, bien sûr, évidemment, bien sûr la prière, mais il y a vraiment un lieu de guérison intérieure très fort. C'est le sacrement de réconciliation, c'est-à-dire que le péché, on le voit pas, mais ça vient ternir notre être profond, notre âme. Et c'est un poids qui est là. Et Jésus est venu pour enlever les péchés du monde. Il veut enlever les péchés de notre cœur et c'est un lieu de guérison. Alors moi, je vous encourage à tout simplement déjà faire confiance à l'amour de Dieu. Si j'avais commis tous les crimes possibles, c'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de l'amour de Dieu, nous disait la petite Thérèse. Mais c'est pour vous dire, moi, j'ai vécu ma rencontre avec Jésus dans le confessionnal il y a plus de 15 ans. Et j'aimerais vous dire que ça a guéri mon cœur de beaucoup de choses dans le passé. On a tous des blessures affectives, des paroles qu'on a pu vivre, des événements qui nous ont détruits. Eh bien, Jésus a été un baume de guérison pendant ce sacrement. Mettez votre vie à sa lumière, il sait tout, mais il veut juste que vous vous déchargiez sur lui. Demandez-lui pardon de tout votre cœur, parce qu'il vous pardonnera. Et puis allez offrir ça dans le sacrement de réconciliation. Le prêtre est là, représentant du Christ, et en son nom, vous allez voir que Dieu va vous donner un cœur plus blanc que la neige. Et ça joue dans la guérison intérieure. On a parlé tout au début de cette guérison, on a parlé au cours de cet échange de cette guérison physique qui peut être aussi donnée par miracle et accordée, qui peut passer aussi par des soins et par médecins. Voilà. On a parlé de cette guérison aussi intérieure où on peut recevoir cette paix, mais on entend, et c'est important, qu'un des grands remèdes, et ça a été votre remède à vous, vous venez de le témoigner il y a quelques ans, c'est ce sacrement de confession. Ce sacrement est comme un remède, c'est là où peut s'opérer chirurgicalement, permettez-moi, je vous ai en face en tant que médecin, l'un des miracles de guérir et de se réconcilier profondément avec le bon Dieu. Oui, avec le bon Dieu, avec soi-même et avec les autres, parce que quand on reçoit le pardon de Dieu, on est plus à même de pouvoir l'accorder aux autres. Et donc c'est vraiment un lieu, j'ai envie de dire, qui est plus que nécessaire. C'est le bain de l'âme. On a besoin de se laver. C'est un lieu où, on est remis à tout blanc, tout beau. Et ça, c'est énorme parce que parfois on le met de côté et on se rend pas compte que c'est dans les profondeurs de notre âme qu'il
qui a des plaies. Et Jésus est le spécialiste de cette transplantation des cœurs spirituels. Quand on a un souci, on va voir tel spécialiste pour tel problème. Le Christ est venu, il a donné sa vie sur la croix pour qu'on puisse avoir un cœur libéré de ce poids du péché et de nos blessures du passé. Donc laissons-le faire. Laissons-le guérir au fond. Toutes ces cicatrices aussi, et vous l'avez dit, vous l'avez répété, on est parfois malade et le péché aussi peut aussi rendre le cœur malade. Oui, et le corps malade. Il faut faire attention à ne pas affilier une maladie à un péché. D'ailleurs, Jésus lui-même le fera. Lorsqu'on lui a dit pour l'aveugle, mais c'est lui ou ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle? Il a dit ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Donc, il faut faire attention à ces résumés un peu trop rapides. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la notion de péché, on essaie de l'évacuer parce qu'on ne veut pas culpabiliser, mais ce n'est pas question de culpabilité. Le péché, c'est ce qui n'est pas l'amour et c'est une maladie intérieure. Et le Christ est venu pour qu'on vive heureux, et on peut vivre heureux que dans l'amour et dans la sainteté. Donc, faut pas en avoir peur de ce mot péché. Il faut comprendre que c'est juste que ce n'est pas l'amour. Mais Jésus est là pour nous aider à vivre dans cet amour et surtout balayer le péché et ses conséquences dans nos vies. Et il le fait petit à petit, pas à pas. Alors ne fermons pas notre cœur, ouvrons cette porte du cœur toute grande, si vous permettez, avec confiance et grande confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. La vie ordinaire, qui peut être aussi extraordinaire, la vie ordinaire qui peut être aussi surnaturelle, et puis cette vie de tous les jours où chacun individuellement, et là je pense aux auditeurs, que vous ne connaissez pas, voilà, mais qui vont vous écouter là, maintenant, et vont peut-être faire l'expérience de la Vierge Marie. Je tenais aussi à terminer cette série avec vous après avoir ouvert quelques portes, la porte aussi de tout ce qui est de l'ordre des dangers, des dérives dans le monde occulte et ésotérique. Vous avez évoqué encore l'incompatibilité d'être catholique et franc-maçon, et puis on termine, je dirais, en beauté, parce qu'on peut parler de beauté quand on évoque la Vierge Marie qui est restée là, fidèle, qui était au pied de la croix, qui se tenait au pied de la croix et qui nous a été donnée pour mère. Alors Marie a une place aussi très importante dans l'association, puisque vous êtes cofondateur de l'association Notre-Dame de la Lumière, NDML, et que tous les soirs à 19h30, nous pouvons prier avec vous en direct le chapelet sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors, d'où vous vient un peu cet amour ou cette rencontre avec la Vierge Marie? On veut tout savoir, Alberto, et merci. Mais en fait, elle a énormément fait pour moi, Marie, puisque j'ai rencontré le Christ à travers elle. Il y a presque 17 ans, à Medjugorje, là où je me suis converti, un lieu d'apparition de la Vierge Marie. Voilà, donc je crois qu'en fait, Marie, c'est une maman. Jésus sur la croix nous l'a laissé, voici ta mère. Et lorsqu'il parle à Jean, en fait, il parle à chacun. Et donc il nous laisse, avant de donner sa propre vie, il nous donne ce qu'il a de plus cher, c'est sa propre maman, qui l'a accompagné durant toute sa vie, en fait. Et donc, Marie, une maman, c'est pas facultatif dans une famille, c'est nécessaire. Et bien, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Le bon Dieu voulait qu'on ait une maman spirituelle, qui soit là, à nos petits soins, pour nous accompagner sur le chemin de sainteté durant notre vie, et pour qu'on puisse connaître pleinement Jésus. Et qui mieux que Marie connaît Jésus? Elle a vu 30 ans grandir sous ses yeux, elle l'a vu de sa naissance à la croix, elle était présente partout et dans tous les éléments clés. Donc Marie, son intercession, sa prière, pour moi, est la plus puissante des prières des intercesseurs qu'on pourrait avoir sur cette terre, en fait. Si ma prière peut être efficace pour l'un ou l'autre, comme on peut prier les uns pour les autres et on le sait, c'est ce qu'on appelle la communion des saints, mais combien plus la prière de la mère de Jésus, la mère de Dieu. Donc voilà, prenons, accueillons Marie. D'ailleurs, on voit qu'il y a énormément d'apparitions de la Vierge Marie. Là, je suis en train de parler d'elle à Lourdes. Alors, on voit peu d'apparitions de Jésus, étonnamment. Mais par contre, il y a énormément d'apparitions de Marie. Mais qui envoie Marie? Eh bien, c'est bien Jésus. C'est lui qui l'envoie. Donc, ça veut dire qu'il estime que c'est plus nécessaire à l'humanité de voir sa propre mère que de le voir lui-même. Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'il veut nous présenter Marie. Il veut qu'on comprenne que cette maman est un instrument de choix pour nous aider à cheminer vers le ciel. Elle n'est pas facultative. Elle nous encourage à lui demander son aide et à lui dire oui. Et comment?
déjà, on peut lui confier notre vie par une consécration à Jésus par Marie. Moi, j'aime la consécration de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous pouvez la trouver. Vous tapez sur Google consécration à Saint-Louis-Marie. Voilà, donc c'est votre saint patron, c'est le saint patron de l'association. Exactement. NDML. C'est ça. Et donc consacrez-vous à elle pour être à Jésus, parce qu'elle n'est qu'un chemin vers Jésus. Et puis la prière du rosaire, la prière du chapelet, qui est une prière extrêmement puissante. Alors c'est vrai qu'elle est pas simple, et souvent on me dit mais c'est une prière à Marie, mais nous on veut Jésus. Eh bien j'aimerais vous dire ceci, la prière du rosaire n'est pas une prière mariale. Alors ça va vous choquer ce que je vous dis. Oui, pourquoi ? Parce que la prière du rosaire, c'est une prière qui est christocentrée. Je prie avec Marie pour connaître davantage Jésus et méditer la vie de Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les mystères. On a les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. En fait, on va vivre avec Marie la vie de Jésus. On va rentrer dans les mystères avec elle. Je prie avec Marie, mais je suis centré sur Jésus avec le regard de Marie. Et je vais voir Jésus à travers le regard de Marie. Et ça, c'est incroyable, parce que Marie, elle a percé les mystères les plus profonds du cœur de son Fils. Elle veut nous les partager. Alors c'est bien dommage. D'ailleurs, on voit que les plus grands saints étaient des saints qui aimaient Marie, qui l'avaient accueillie. Saint Padre Pio priait plus de 30 chapelets. Francesco de Fatima en priait 9 tous les jours. Saint Charbel, le grand mystique libanais thaumaturge, qui a plus de 30 000 miracles à son actif, il avait toujours le rosaire dans les mains et les grainées. Eux, ils ont compris, la beauté du rosaire. Alors, moi, une fois, j'avais dit au Seigneur, mais comment... c'est pas facile d'expliquer le rosaire. Et puis, l'importance de Marie. Je vais vous donner 2 petites images qui vont vous aider, parce que c'est très important de comprendre. La première, c'est que j'avais cette image, le Seigneur, je devais parler d'elle, et dans une assemblée. Et le Seigneur m'a dit, voilà, tu leur diras ça. Quand on met sa chaussure, on fait un nœud principal, n'est-ce pas ? Mais le nœud principal, il peut parfois se dénouer, on peut perdre ses lacets. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ? On fait un double nœud. En fait, Marie est ce double nœud. Marie n'est pas le nœud principal. Le nœud principal, c'est le Christ Jésus. C'est lui qui nous permet d'avancer vers le ciel. Mais pour renforcer ce nœud, le Seigneur nous a donné ce double nœud qu'est Marie. Un double nœud qui est collé étroitement au nœud principal, mais qui n'est pas le nœud principal. Et d'ailleurs, le double nœud n'existe que parce qu'il y a un nœud principal. Et Marie n'existe que parce que Jésus est là. Elle vient juste renforcer ta foi en Jésus, comme le double nœud renforce le nœud principal. Elle n'est pas le principal, mais elle renforce ta foi en Jésus. Et pourquoi ? Pour que tu ne perdes pas la foi. Quand tu te détournes de Jésus, elle est la main délicate qui te ramènera à Jésus. Donc ça, c'était la première image. La deuxième, c'est le chapelet, ces petits grains là, qu'on égrène et on blablabla et on se dit mais à quoi ça sert ? J'ai l'impression de brasser du vent. J'aimerais vous dire non. La prière du chapelet, oui, c'est une prière aride, c'est une prière méditative, et comme toute prière méditative, le fait de répéter, comme chez les orthodoxes d'ailleurs, le Schottky, etc., ça vous permet de rentrer en profondeur dans les mots et dans le mystère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle des mystères, pour que vous puissiez rentrer pleinement dans chaque mystère. Ces Je vous salue Marie vont vous y aider. Mais vous avez vu que c'est une prière qui est parfois aride, qui n'est pas simple. Comme l'agriculteur. L'agriculteur, il va dans un champ, il sème, c'est fatigant. La semence, quand on sème, c'est fatigant. Mais quand on récolte, c'est la joie. La prière du chapelet, c'est une prière de semence. C'est pas facile, et je le dis clairement. Chaque petit grain, c'est comme une petite graine qu'on sème en terre. Et j'aimerais vous dire, si vous dites à quelqu'un qui est naïf de l'agriculture, ce petit pépin de pomme va pouvoir rassasier une famille, il vous dira c'est pas possible. Parce qu'il sait pas qu'il faut la mettre en terre. Beaucoup s'arrêtent à ce petit grain du chapelet, ils te diront mais ça sert à rien, parce qu'ils ne connaissent pas le secret du chapelet. Chaque petit grain est semé dans la terre de ton cœur comme un oui que tu donnes pleinement à Dieu. Et qu'est-ce qui se produit ? En temps voulu, tu vas récolter. Et moi je vous dis, le rosaire vous donne des victoires dans le combat spirituel, vous apporte toutes les bénédictions spirituelles et matérielles, unit ta famille et la protège, parce qu'en fait Marie va étendre son manteau protecteur. Toutes ces semences, tu les égrènes, je vous salue Marie, après je vous salue Marie, mais tu les récolteras. Alors juste crois à ce que Marie te dit quand elle te dit prie le rosaire, et tu verras toi-même les bienfaits du rosaire. Alors au fond, c'est presque magique. Non, ayons un peu d'humour. Le secret de Marie, le secret d'égrener et de prier au fond tous ces mystères, parce que quand on prie Marie, en fait, elle nous montre Jésus. Elle ne fait que montrer Jésus. Exactement. Et nous parler de Jésus. Mais voilà. tout à fait. Et vous parlez d'égrener ce chapelet, oui. De ces mystères. Au fond, une prière un peu monotone. Voilà. Une prière de semence qui n'est pas toujours facile. On a les idées qui peuvent aller à droite, à gauche. Mais une prière qui libère. Mais c'est une prière qui libère, et c'est une prière vraiment qui a pour but d'être centrée sur le mystère, et qui est une prière méditative. Est-ce que c'est une prière puissante, la prière du chapelet ? Sincèrement, pour moi, c'est une
une bombe atomique spirituelle. C'est-à-dire que c'est pas un sacrement. Le sacrement de la messe, bien sûr, c'est le sommet de la vie chrétienne. Mais sincèrement, sans parler des sacrements, pour moi, c'est la prière la plus puissante qui existe. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est la prière qui... Le « Je vous salue » en lui-même vient des paroles de la bouche d'un ange. Réjouis-toi Marie, comme le cas, ça vient de l'ange Gabriel. Puis, et ensuite, c'est une prière qui est biblique, qui est fixée sur la vie de Jésus et qui est avec Marie. Donc en fait, c'est juste merveilleux cette prière. Et surtout, elle opère. Ce que la Marie donne comme promesse, ça se réalise vraiment. C'est-à-dire que vous allez aimer davantage Jésus. C'est oui que vous donnez, ou le temps que vous prenez à le faire, eh bien, vous allez le récolter en grâce. Parce que chaque oui, chaque Je vous salue Marie, c'est un oui où vous permettez librement à la Sainte Vierge d'agir dans votre vie sur ordre du Très-Haut. Et ça, vous êtes libre ou non de le faire. Donc donnez-lui de ce temps. Et d'ailleurs, vous pouvez prier en conduisant, en cuisinant. Vous pouvez, prenez ce chapelet comme une prière en marchant. Vous êtes dans la nature. Enfin, c'est la prière des pauvres, j'ai envie de dire. C'est accessible à tous. C'est la prière qui ouvre le cœur, qui donne la paix et qui redonne peut-être cette joie aussi de redire oui aussi. Donc, chers auditeurs, là, je pense aux auditeurs qui vous écoutez, qui ne se sont peut-être pas plongés encore dans cette prière du chapelet pour égrener et dire c'est « Je vous salue Marie ». Il peut s'opérer aussi des libérations, il peut s'opérer au fond. On a commencé la série en parlant de guérison, guérison du cœur, guérison intérieure, guérison du corps. Et nous terminons avec la Vierge Marie. Cette puissance aussi du chapelet et des mystères, lieu aussi peut-être de grands passages de Jésus aussi dans la vie de chacun. Oui, tout à fait. Je crois qu'avec elle, Jésus prend toute sa place dans notre vie. Et j'aimerais dire, commencez doucement. Peut-être ça va être une dizaine par jour. Puis petit à petit, vous allez voir que vous y prendrez goût parce que la Sainte Vierge vous donnera cette grâce. Et comme le cordon ombilical, le rosaire va vous permettre de grandir spirituellement comme l'enfant grandit physiquement à travers ce cordon par sa maman. Donc vous verrez. Alors, découvrez ou alors continuez à persévérer dans cette prière du rosaire. Et merci infiniment à vous, Alberto Malouf, médecin urgentiste, franco-libanais et puis cofondateur de l'association NDML. Continuez vos missions, merci. Continuez vos missions d'évangélisation, Et puis, merci encore. Merci à vous. Au revoir.